Bonjour, bienvenue au podcast Discussion avec un mentor, propulsé par le CAE Haute-Yamaska et Région. L'objectif de ce podcast, c'est de démystifier qu'est-ce qui se dit avec un mentor. Qu'est-ce que je peux dire à un mentor et quel est le rôle d'un mentor dans une situation que je vis comme entrepreneur. Alors, bienvenue et bonne écoute. Bonjour, Mario Saucier. Bonjour, Marie-André. Mario est mentor avec la cellule Granby et Région. Merci d'être là, Mario, de partager, de participer à notre podcast Discussion avec un mentor. Un grand plaisir. Mario, dis-nous, parle-moi un petit peu de ton parcours entrepreneurial. En fait, moi, j'ai étudié en génie, mais en 86, j'ai eu une opportunité de fonder une entreprise avec 2 autres personnes. J'ai été dans cette entreprise-là pendant 30 ans. Donc, en 2016, j'ai vendu ma participation, mais c'est une entreprise qui a principalement développé un outil qui permet aujourd'hui de faire la gestion de toute l'information liée à la santé et sécurité au travail. Donc, on parle de procédures, de permis de travail, d'audits de sécurité qu'on a à faire dans des usines pour respecter la loi et la réglementation qui se trouve dans la juridiction où on intervient. Évidemment, notre marché a commencé au Québec, mais rapidement, c'est quand même étendu à l'extérieur du Québec, beaucoup aux États-Unis, dans plusieurs États et dans quelques provinces aussi au Canada. Hey. Mais via certains de nos clients au Canada, qui étaient des multinationales, on a eu des projets aussi à l'extérieur, en Australie, à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie. Bon, je ne me suis pas rendu là, moi, mais je donnais ça aux plus jeunes. Mais il y a un beau parcours. Donc, dans le fond, on a vécu un démarrage d'entreprise, Exact. une vente d'entreprise aussi, des exact. associés. Oui. Même des Oui. investisseurs de risque pendant une certaine période. OK, Fait qu'à donc peu près tout ce qu'un entrepreneur peut vivre dans sa vie. On a pigé dans le lac, là, Oui, dans oui, les expériences. Effectivement. Bravo. Effectivement. Bravo, Merci. Mario. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir mentor? En fait, ce qui a été le déclic, autour de 2009-2010, à l'interne, on a décidé de se définir des valeurs en tant qu'entreprise. Puis, l'associé que j'avais à ce moment-là, les 2 premières valeurs qu'on a mis de l'avant, c'était des valeurs qui nous appartenaient aussi à tous les deux. C'était le respect et le partage. Et moi, c'est vraiment le partage qui m'a amené au mentorat. Ce désir-là que j'ai en dedans de moi, de ne pas garder pour moi toute l'expérience que j'ai pu accumuler pendant une trentaine d'années et d'être capable éventuellement de le partager avec d'autres entrepreneurs. Fait que c'est ça qui m'a amené à faire le saut vers le mentorat, effectivement. Et on est chanceux. Tu es mentor avec nous depuis combien de temps, Mario? Bien, à Granby, depuis 2014, je l'ai été aussi là, à Chicoutimi, parce que c'était là que mon entreprise existait. Je l'ai été pendant 2 ans là, avant de déménager dans le coin de Granby pour la retraite. Merci, Mario, d'être avec nous. En fait, un bon mentor d'expérience qui a eu plusieurs diades, donc qui a vu plusieurs choses que les entrepreneurs peuvent vivre. Effectivement. Donc, une belle expérience que l'on est chanceux d'avoir dans notre cellule. Merci. Merci. Mario, je m'amène à un peu... On a des demandes de mentorat qui se présentent chez nous au CAE Haute-Yamaska et Région. Et... des fois, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que le mentorat pourrait faire pour eux autres. Et là, on a une situation ici que ça nous arrive souvent, puis j'aimerais un peu qu'on jongle ensemble avec l'idée de vivre l'expérience de mentorat avec cette question. On va essayer de ne pas échapper de quilles. Allons-y. Donc, j'ai un nouveau client. Puis je suis très excitée là, d'avoir ce nouveau client-là. Puis je suis contente, là, je suis contente de l'avoir, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'échouer. Qu'est-ce qu'un mentor pourrait faire pour aider cette personne? Bien, moi, la première question qui me vient, c'est de demander à la personne, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ce client-là t'a choisi? Au-delà du prix, qui est vraisemblablement concurrentiel, mais
de par mon expérience, je sais que dans les grandes entreprises, on va parfois regarder autre chose que le prix. Fait que, qu'est-ce qui, selon toi, a amené ce client-là à choisir ton entreprise? Sûrement la qualité du produit, la qualité du service, j'imagine. Des fois, quand on voit des entrepreneurs, quand ils nous disent qu'ils ont peur d'avoir un nouveau client, ils ont peur peut-être ils n'ont peut-être pas la capacité financière, justement, pour être capable de réaliser ce contrat-là. Puis, il y en a qui nous posent la question, mais s'il m'a choisi, c'est parce que c'est moi qui avais le plus bas prix, j'étais le plus bas soumissionnaire. Donc... Oui, mais il y a sûrement autre chose aussi à travers la sélection. On a participé à des soumissions très formelles, à d'autres un peu plus informelles, où c'est plus une relation qui s'établit avec le client. Puis je suis convaincu qu'il y a autre chose que le prix. Sûrement. Est-ce que, chez toi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, il y a des qualités que tu as pu faire ressortir? Quelles sont-elles, ces qualités-là, qui, selon toi, ont convaincu le client de dire « Hey, oui, c'est avec cette personne-là ou cette firme-là, entreprise-là que je veux faire affaire. » Donc, le fait de nommer ses avantages concurrentiels, ses avantages de son entreprise, à un mentor, des fois, ça peut nous dissiper un peu le nuage de brouhaha qu'on peut avoir en face des yeux. J'irais même un petit peu plus loin. On parle de coût, de prix pour la proposition. Mais je pense qu'il faut, toute entreprise doit différencier aussi entre un avantage et un bénéfice. L'avantage, c'est plus qualitatif. T'sais, on est les meilleurs, il n'y a pas personne d'autre qui est aussi bon que nous dans ce domaine-là, juste à regarder l'historique des dernières années, etc. Ça, c'est un avantage. On a le meilleur outil à vous proposer, etc. Mais la deuxième chose, c'est de dire, OK, ma proposition va vous rapporter quoi? Si vous faites affaire avec nous, vous allez économiser tant. Ce qu'on vous propose va permettre de rapporter tel élément au niveau de la productivité, etc. Puis ça a un avantage pécunier en bout de ligne. Fait que, moi, ce que j'essaie en posant les questions adéquates, c'est d'essayer de faire ressortir dans ces circonstances-là cette différence-là entre l'avantage et le bénéfice. Puis moi, je ne l'ai pas inventé, là. Je retiens ça d'un consultant en marketing qu'on avait embauché à un moment donné, puis qui nous a vraiment challengé par rapport à cette différence-là. Et j'ai retenu ça tout le temps, puis j'ai dit, c'est vrai que, oui, le client peut être intéressé par des avantages qu'on lui propose, mais en bout de ligne, tu sais, quand on dit « what's in it for me » en anglais, là, tu sais, de quoi je bénéficie, moi? Tu sais, qu'est-ce que ça me rapporte en termes de dollars? Fait que ça, c'est un élément qu'on néglige parfois, mais qui est, à mon avis, encore plus important dans la relation qu'on peut développer ou dans une proposition qu'on peut faire à un client. Donc, en fait, avec un mentor, je peux jaser librement. Exact. En fait, là, on peut voir un peu les bénéfices et les avantages. Oui. Mais, tu sais, si on veut creuser au niveau avec les peurs de cet entrepreneur-là, pourquoi qu'il a peur d'échouer? On voit ça souvent dans les entrepreneurs, la peur de l'échec. Qu'est-ce qu'un mentor peut faire avec ça? Bien, je pense que c'est peut-être de refaire un retour sur l'historique de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que, ouais, OK, tu as parti ton entreprise, tu as une bonne progression. Sur quoi tu as bâti cette progression-là? Sur les qualités, les talents que l'entrepreneur a, mais sur l'équipe qui a été capable de bâtir. Donc, si tu regardes les projets que tu as réalisés là, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui te permet ou qu'est-ce qui a fait que tu as réalisé ces projets-là? Et à partir de là, de dire, on peut continuer à bâtir sur ces talents-là. Et puis je pense que c'est ça le secret. Moi, personnellement, à travers l'entreprise, on a fait beaucoup de travail sur l'importance de se connaître, quels étaient justement nos talents, nos qualités, puis d'avoir une complémentarité à travers les différentes personnes de l'équipe.
Puis c'est ça, entre autres, l'associé que j'avais était quelqu'un qui avait des talents cognitifs, donc beaucoup d'idées à mettre en place. Et moi, j'avais plus des talents d'action. Donc, OK, toi, tu as des idées, mais comment on peut faire pour les mettre en œuvre? Fait que moi, c'est souvent ces aspects-là que j'essaie d'explorer avec le mentoré. Une anecdote, par exemple, je me rappelle d'une rencontre avec un mentoré où on refait un petit peu le tour des différents sujets qu'on avait discutés, comment ça allait dans l'entreprise. Puis ça faisait une demi-heure, 3/4 d'heure que tout allait bien, puis ça. Puis là, à un moment donné, je lui demande, dans les prochaines semaines, si tu avais des efforts à consacrer à quelque chose, sur quoi tu aimerais les consacrer? Oh. Et là, il y a un silence qui s'installe, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur en tant que mentor des silences, parce qu'il faut laisser le temps à la personne en face de nous à laisser mûrir la question. Et après 2-3 minutes, facile, c'est long, là, 2-3 minutes quand on ne dit rien. Il me dit, ouais, j'ai un dessinateur, là. Je pense qu'il y aurait des choses qu'il faudrait dont je lui parle, parce que ça ne correspond pas tout à fait à mes attentes. Et là, on a continué à explorer cet aspect-là, puis il est parti avec une motivation encore plus grande pour faire des choses. Fait que c'est un peu ça, le mentor. Dans le fond, le mentorat, c'est une zone pas abstraite, mais une zone libre, si on veut, pour les idées, la création, de donner des idées, exact. De raconter aussi, de dire nos peurs. Puis c'est un endroit qui est sans jugement. Et avec les lunettes d'un entrepreneur qui a déjà passé par là, comprend un peu comment que l'entrepreneur peut se sentir, puis il va poser des questions également pour l'aider à cheminer pour la suite. Exact. J'essaie de mettre en place une atmosphère de sécurité, mais qui va amener aussi l'ouverture chez le mentoré pour qu'il puisse se livrer aussi. Par la suite. Hein? Eh bien, merci, Mario. On plaisir. A fait, donc, si vous vivez ce genre d'expérience-là, en fait, un nouveau client, mais la peur de l'échec, c'est un sujet que l'on voit souvent au niveau des entrepreneurs, mais un mentor, c'est la personne toute dédiée, justement, pour pouvoir en discuter librement et sans jugement. Certainement. Merci, Mario, de ton temps. Merci à toi aussi. Merci.